Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est à vous la suite du dîner. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Avant de réaccueillir Salvatore Adamo, le plat de Julie était tellement bon, et je crois qu'on est tous d'accord pour le dire, Salvatore. C'était un délice. Je vais prendre, c'est vrai, le temps de le finir, parce que sincèrement, c'est un régal. Mais je vous laisse annoncer le dessert, Julie. Alors, le dessert, c'est un petit biscuit macaron qu'on appelle dacquoise en langage pâtissier. Et à l'intérieur, j'ai fait une crème pâtissière à la pistache. Je voulais vous dire que par rapport au premier plat, je regrette simplement qu'on me l'ait enlevé. J'avais même pas entamé le cas. Il fallait la garder. Attendez, on peut vous la rapporter. Non, mais il faut s'accrocher. Mais on vous le garde en cuisine, ne vous inquiétez pas, vous repartez avec. Alors, Salvatore Adamo, vous venez nous voir aussi pour De toi à moi, ce nouvel album avec quelques duos exceptionnels, dont celui de Christophe, celui de Anne-Catherine Gillet, Oxmo Puccino, Amélie Adamo, votre fille, et bien d'autres encore. Mais on va prendre quelques questions de téléspectateurs avant d'aller sur l'album photo. Chris, avez-vous vraiment conscience du bonheur que vous générez chez vos fidèles admirateurs? C'est pas Écoutez, beau, ça? j'ai conscience du bonheur qu'ils me donnent. Ouais. Et j'essaye de le rendre comme je peux. Mais c'est vrai que le lien avec le public qu'on a, Salvatore, qu'on fasse des albums ou pas, c'est le bien le plus précieux pour un artiste. Absolument. C'est cette communion qu'on essaye de reproduire à chaque concert. Voilà, c'est de l'impalpable. Mais on le sent tout de suite dès qu'on fait le premier pas sur scène. D'ailleurs, il y a un petit miracle. Par exemple, là, je vous ai dit, j'ai une petite trachéite. Après-demain, j'ai un concert. Mais je touche du bois, mais il y a des moments où on est vraiment... on n'a plus aucune énergie. Le premier pas sur scène, on l'évite à 20 cm du sol. Et puis, à la fin du concert, on retombe... Ouais. Mais Manu, c'est très bien de quoi vous parlez, parce que quand il fait les premières parties, en général, c'est pareil. Hein. On est tous là. Peut-être vous pourriez proposer de faire la première partie de Salvatore. On a une deuxième question pour vous. Dédi, qu'ont pensé vos confrères de vos propos sur le piratage? Ah oui, c'est presque un honneur d'être piraté. Oui, vous avez dit, c'est vrai que finalement, que les gens s'intéressent à vous, c'est un honneur d'être piraté. C'est enlevé de son contexte. C'est la conclusion de 5 minutes de discussion où j'avais dit qu'il fallait, vous connaissez la presse, bien sûr, éduquer les jeunes dans le respect des droits des auteurs. Puis j'étais contre la répression parce qu'il ne s'agit quand même que de musique et je ne vois pas comment on pourrait envoyer des gens en prison parce qu'ils ont copié de la musique. Télécharger illégalement de la musique. Donc il faut une bonne volonté réciproque. Et à la fin, j'ai dit, tout compte fait, c'est quand même un honneur que d'être téléchargé. Mais c'était la conclusion. Vous rétablissez vos propos ici, Salvatore, et c'est très bien. Ça, c'est l'album photo de C'est à vous, c'est le vôtre, si vous voulez bien. Oui. Et on va commencer et le commenter ensemble. Salvatore Adamo. Alors, ça c'est vous, enfant. Vous êtes né en Sicile, dans la petite commune, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, de Comiso. Comiso, oui. Vous connaissez, Julie? Non, alors je ne suis pas allée dans cet endroit, mais pas très loin. La Sicile, oui, très bien. Vous avez vu Raguse? C'est magnifique. Ah oui, c'est très beau. Et Syracuse. Ouais. Moi, j'ai pas vu Syracuse, mais j'ai vu Raguse. Vous pouvez nous la chanter, peut-être? Vous aimeriez tant voir Syracuse, hein? Une bonne chanson, ça. Vous en donnerez la copropriété. Allez, Manu, il ne faut pas le chercher longtemps pour qu'il nous pousse une note. Gamin, vous vouliez être footballeur. C'est vrai, entre 12 ans et 15 ans, à fond, je m'étais découvert une passion pour le football. Ouais. Et voilà, c'était sans doute aussi une façon de trouver sa place au soleil. Voilà. Et puis, la musique m'a pris. Et vous soutenez qui aujourd'hui dans le foot? Mais je suis plus supporter d'un joueur que d'un club. Par exemple, je suis le parrain d'une des filles de Enzo Scifo, qui est un des plus grands joueurs de tous les temps. Et n'importe le club dans lequel je jouais, j'étais fan de ce club. C'est un joueur belge des années 90. Hein, voilà, faut le dire parce que moi, par exemple, je ne le savais pas, on vient de me souffler. Donc au moins, un petit peu de culture ne fait jamais de mal. Son honnêteté, l'honneur. Autre photo, si vous voulez bien, Salvatore. Ah. C'est votre maman. C'est ma photo préférée. Oh, ça nous fait plaisir alors. Oui, et ça vous émeut? Mais absolument. Ouais. Vous savez, il y a un mot qui est terriblement difficile à chanter, c'est le mot maman. Je l'ai fait 2 fois, et dont une chanson qui s'appelle Un air en fa mineur, où j'avais emprunté un bout d'une berceuse que ma mère me chantait, que j'ai reprise en duo avec Juliette, qui en a fait une version magnifique aussi. Et voilà.
C'est étonnant parce que Louis Chédid, qu'on a reçu il y a quelques semaines, a fait aussi sur son dernier album une chanson pour sa maman. Et il nous a tenu à peu près les mêmes propos que vous. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'à un moment donné ou un autre, on y revient. Pourvu qu'on ait un peu de pudeur, c'est ce qui se passe. C'est que c'est un mot... Elle a fait une grande famille, hein, la maman Adamo. Oui. En fait, je suis arrivé en Belgique tout seul. Ouais. Et pendant 9 ans, j'étais seul. Et puis, en 8 ans, j'ai eu 6 frères et sœurs. 7, vous êtes, ouais. Voilà, et c'était magnifique, quoi. En fait, maintenant, j'ai le souvenir d'un quartier sombre de baraquements en bois. Mais je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, parce qu'à l'époque, pourvu que j'ai la main de ma mère d'un côté et celle de mon père de l'autre, oui, tout allait bien. J'étais chez moi et tout allait bien. Voilà. Et après, il y a eu les frères et sœurs qui ont vraiment apporté leur joie. Et tout. Il y a une autre petite chose importante aussi dans votre parcours, c'est que votre papa, une fois qu'il vous a aidé aussi à vous lancer, il est resté longtemps le gestionnaire de votre business. Et quand il est malheureusement décédé, vous avez été à la merci un peu de plein de gens qui, vous dites, ont beaucoup profité de vous. Oui, malheureusement c'est comme ça. C'est vrai que les 3 premières années, j'avais la main de mon père sur mon épaule au cas où j'aurais eu tendance à m'envoler ou avoir la grosse tête. Et il m'a mis sur des rails dont je pense qu'il est trop tard pour en sortir. Et c'est vrai que quand il a disparu, il a bien fallu que je délègue. Ouais. Et j'ai bien été roulé à gauche et à droite. Mais enfin, maintenant, il faut vraiment innover pour me rouler. Alors nous, on a retrouvé une petite archive où vous parlez de votre père et on le voit assister à vos répétitions. C'est un moment touchant, regardez. Quand il fallait aller frapper aux portes, moi, je sais pas, j'étais trop timide pour le faire et c'est mon père qui s'en chargeait. Non! La basse, elle est trop forte, hein? On entend la basse trop fort, Salvatore. La batterie a beaucoup sec. Je me permets de dire un mot sicilien qui on dit dans les stalles à l'estelle. La traduction en français, c'est dans les écuries à les étoiles. La batterie, on est un peu moins, hein? C'est bien comme ça la balance. C'est pas beau, ça? Oui, il était d'une intelligence et d'une souplesse incroyable. Ouais. Je me souviens... Et trop drôle, même. Nous dînions, figurez-vous, avec Bruno Cocatrix et Georges Brassens. Et il y avait encore deux ou trois personnes à l'Olympia. En toute simplicité. Excusez-moi, j'ai ces souvenirs-là. Non, mais c'est magnifique. Hein. Ouais. Et bon, il y avait un peu de brouhaha. Et mon père sort à un moment donné, doucement. Un imbécile à la fois, je commence. Et là, il était aimé de tout. Je lui ai d'ailleurs dédié une chanson, mais que je ne sortirai jamais parce qu'elle est trop personnelle, dans laquelle j'évoque la première fois que nous sommes venus à Paris en 60 pour le crochet radiophonique. Et bon, c'était en plein dans les événements d'Algérie. Et j'avais ma petite guitare. Et en sortant de la gare du Nord, tous les 50 mètres, on nous fouillait. Ouais. C'était très gris dans votre guitare. Ouais. Dernière photo, si vous voulez bien, et là, ça concerne la Belgique et le roi des Belges, si je puis me permettre, Albert II, qui vous a remis le titre de chevalier en 2001. Et surtout, je crois que vous avez demandé la nationalité belge. C'est-à-dire, j'ai attendu pendant des années que la double nationalité soit permise. C'est ça. Et j'ai cru pendant longtemps que ça venait de la Belgique. Et je viens d'apprendre, il y a 3 mois, que c'est l'Italie, en fait, qui ne permettait pas à un de ses ressortissants d'avoir la double nationalité. Donc, il fallait que je perde la nationalité italienne. Et ça, je ne voulais surtout pas, par fidélité à mes parents. Mais maintenant que je sais que c'est permis, je vais m'y atteler. Je vais sans doute le faire. Vous pouvez être italien et franco-belge. Et belge. Ouais, c'est ça. C'est beau, ça. Parce que la Belgique... Oui. Il faut choisir le côté. Après, il faudra choisir quelle Belgique, peut-être, un jour. Non, mais ça, c'est une histoire incroyable. Mais je pense que c'est émotionnel, la Belgique. Quoi qu'il se passe administrativement, ben, on se dira toujours belge. Il y a des crises comme ça régulièrement. J'espère que ce n'est pas la mauvaise, comme on dit. Voilà. Il y a surtout une chose que vous dites, c'est que quand vous viviez à Paris, ou en tout cas le peu de temps où vous y restez, vous êtes tout le temps en représentation parce que finalement Paris c'est la notoriété, alors que quand vous êtes en Belge, vous êtes auprès des vôtres et vous êtes bien, quoi. Il y a un peu de ça en effet. J'ai vécu à Paris une dizaine d'années
Et puis, j'ai eu besoin d'aller respirer de l'air belge. Et en fait, je partage mon temps entre Bruxelles et Paris. C'est ça. Je passe les week-ends en Belgique et la semaine à Paris. Et la Sicile, alors, vous y allez de temps La en temps, quand Sicile, même depuis maintenant 25 ans, j'y vais au moins une fois par an. Sauf cette année. Et ça me manque beaucoup. J'espère y aller C'est un endroit en début magnifique. 2011. Votre album De toi à moi est dans les bacs Salvatore Adamo. Et je rappelle qu'il y a une tournée. On va pouvoir venir vous voir. Ça va faire plaisir à Emmanuel Maubert au concert au Grand Rex pour 2 dates exceptionnelles, les 28 et 29 mai 2011. Et merci beaucoup C'est moi qui vous remercie. d'être venu nous voir. C'est quand même le 22e album Salvatore Adamo. Venez, respect. on va finir en photo. Merci Julie pour ce bon dîner comme d'hab. Merci à toute l'équipe aussi d'avoir été là. Merci à vous qui êtes de plus en plus fidèles chaque soir et qui nous regardez, ça nous fait plaisir. On se retrouve demain avec le chanteur Kelly. Et puis je vous rappelle que pendant les fêtes de Noël, on vous accompagne avec des dîners spéciaux. Il y aura un dîner spécial matinal avec ces journalistes qui vous réveillent, un dîner spécial Marseille, un dîner spécial Grand Chef, un dîner spécial théâtre. On va s'éclater. Merci beaucoup. Mes amitiés à Cali, parce que j'adore ce qu'il fait, vraiment. J'embrasserai Cali pour vous. Et merci à vous, Salvatore. je vous remercie. La photo, c'est juste là. Vous êtes prêts? C'est à 3. Très sérieuse. Attention. 1, 2, 3. Comme je vous ai eu. Merci beaucoup. Je vous embrasse.